Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment créer une source supplémentaire dans Google Merchant Center afin d'optimiser tes campagnes Google Ads. Alors déjà, pourquoi créer une source supplémentaire? Eh bien pour 3 raisons. La première raison, c'est que ça va te permettre de gagner énormément de temps quand tu veux retravailler ton flux shopping pour l'optimiser pour tes campagnes. La seconde raison, c'est que ça va te permettre de compléter et optimiser très facilement ton flux shopping quand tu veux retravailler certains attributs. Et enfin, la troisième raison, c'est que ça va te permettre de réécrire des champs et des attributs dans ton flux shopping sans impacter le reste du flux dans sa globalité. Ça peut être par exemple pour faire du A/B testing ou pour optimiser tes titres pour tes fiches Google Ads sans pour autant impacter les titres en SEO. Je vais te montrer un exemple pour illustrer le troisième point. Tu vois là sur Google, on a pour cette montre de sport, on a un titre de produit qui est parfaitement optimisé pour Google Ads. Et quand je clique dessus, eh bien on voit que sur la page produit, on a ici un titre de produit optimisé pour le SEO. Et donc avoir cette source supplémentaire nous permet d'avoir 2 titres de produits selon l'utilité et ça permet de ne pas avoir à sacrifier le SEO pour Google Ads ou Google Ads pour le SEO. Mais avant de te montrer comment faire, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Charles Cotalem, ça fait 10 ans que je spécialise Google Ads et j'ai fondé Satellite. Et chez Satellite, on investit des centaines de milliers d'euros tous les mois sur Google Ads pour nos clients. Je te mets ici les logos des sociétés qu'on accompagne en ce moment. Et si tu investis au moins 5 000 euros dans tes campagnes Google Ads, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, passe à la vidéo. Alors pour créer une source supplémentaire, tu vas dans Google Merchant Center, tu cliques sur Produits et magasins et tu vas dans la section Produits. Ensuite, on descend un petit peu et on va télécharger les produits. Une fois que c'est fait, tu vas dans les downloads, hop, et on va récupérer le fichier qu'on vient de télécharger et tu double-cliques pour l'ouvrir et récupérer la version TSV. Après ça, on va dans Google Drive et on va déposer ce fichier. Hop. Une fois que c'est fait, tu cliques dessus et là tu cliques sur Open with Google Sheets. Et maintenant, on va renommer le fichier. Donc là, je vais l'appeler source supplémentaire vidéo. Hop. Donc là, comme tu peux le voir, tu as tout ton flux shopping avec les attributs de chaque produit. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on retourne dans Google Merchant Center et on va aller tout en bas dans Source de données. Ici, on va aller dans Source supplémentaire. Alors ça ne va apparaître que si tu l'as déjà activé. Pour l'activer, tu as juste à aller dans Module complémentaire et sélectionner le champ Source supplémentaire et cliquer sur Ajouter. Donc là, c'est pas le bon, mais moi je le verrai pas parce qu'il est déjà ajouté. Donc voilà la manip. Et ensuite, tu retournes ici. Tu vas dans Source supplémentaire, puis tu cliques sur Ajouter des données produits supplémentaires. Une fois que tu es là, il y a 3 possibilités pour le faire. Moi, je vais te montrer la méthode par Google Sheet qui est la plus facile et la plus rapide à mettre en place. Une fois que tu as cliqué sur Google Sheet, tu cliques sur Importer les produits à partir d'une feuille de calcul existante. On va sélectionner la feuille qu'on vient de créer. Donc, hop. Puis on va configurer le planning. Donc là, tu peux demander à Google Merchant Center d'aller chercher les informations toutes les 24 heures, toutes les semaines, tous les mois pour réorganiser ton flux. Donc là, je vais laisser toutes les 24 heures et tu peux même choisir l'heure à laquelle tu veux que ça se fasse. Et enfin, tu cliques sur Continuer. Maintenant, on va sélectionner le libellé du flux. Donc hop, là j'en sélectionne, il n'y en a qu'un seul. Et la langue dans laquelle est le flux. Donc là, en l'occurrence, c'est le français. Et enfin, il va falloir définir la source de données principale à laquelle les données issues de la source supplémentaire sont ajoutées. Donc là, on récupère le feed en question. Donc ça, c'est celui qui est connecté à mon Shopify. Et tu cliques sur Créer la source de données. Et voilà, on a implémenté une source supplémentaire sur Google Merchant Center. Comme tu peux le voir, elle s'est mise à jour assez rapidement. Ça, généralement, ça prend quelques minutes. Donc, ça veut dire que Google a détecté tous les produits dans la source supplémentaire. Et maintenant, on va pouvoir retravailler notre flux produit. Donc, pour ça, on va ici dans la feuille de calcul. Et on va pouvoir réorganiser tout ce qu'on veut. Avant de faire des changements, il faut que tu saches que la colonne identifiant est la colonne de référence pour que Google Merchant Center retrouve les produits que tu veux retravailler. Donc cette colonne ne doit jamais être supprimée de ce document Google Sheet, autrement la source supplémentaire ne fonctionnera pas. Maintenant qu'on s'est dit ça, on va pouvoir réécrire tous les champs qu'on veut. Tiens, par exemple là au niveau des couleurs, on voit qu'il manque les attributs pour 5 produits. Donc on va dire que la couleur c'est couleur, hop, donc c'est pour l'exemple évidemment. Et puis on va aussi changer les étiquettes personnalisées. Là, je vais écrire les couleurs également. Couleur, étiquette. Hop.
et on va pouvoir le faire sur ces 5 produits. Bon, après, tu peux faire ce que tu veux, hein, tu peux retravailler tous les champs qui sont pertinents par rapport à tes campagnes. Mais une fois que tu as fait ça, je t'invite à ne garder que les champs que tu veux conserver. Parce que ce fichier va réécrire tout ce qui est dans ton flux shopping. Donc si tu gardes par exemple les prix, eh bien ce fichier aura le dernier mot sur les tarifs qui sont affichés dans tes campagnes. Alors là, t'étonne pas, c'est pas des euros, c'est des francs suisses. C'est parce que j'ai pris un compte qui est basé en Suisse. Mais normalement, dans ton fichier, toi, tu les auras en euros. J'interromps la vidéo 10 secondes pour dire que si tu veux optimiser ton flux shopping ou optimiser tes titres de produits et même mettre des promotions en ligne, eh bien j'ai justement 3 vidéos à ce sujet. Je te mets les liens dans la description, comme ça tu as vraiment toutes les informations pour avoir des campagnes qui scalent. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on supprime tout ce qu'on ne veut pas garder. Hop. Et enfin, je vais également changer un titre. Donc là, je vais l'appeler changement de titre. Hop. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on retourne sur Google Merchant Center, on clique sur mettre à jour et en attendant, je vais te montrer quelque chose d'autre qui est que lorsque tu vas télécharger le fichier, tu vas avoir certaines colonnes, mais il est possible qu'il en manque. Et si tu veux changer certains attributs qui ne sont pas présents, il va falloir que tu récupères le nom exact de l'attribut pour pouvoir le modifier. Pour ça, je te mettrai le lien de cette page. En fait, c'est la doc de Google qui te donne les noms exacts pour chaque colonne. Donc si par exemple tu voulais rajouter la taille, eh bien tu as juste à faire, retrouver la section où il y a écrit taille. Donc moi tu vois j'ai fait CTRL F, taille, hop c'est ici. Et tu copies-colles ce champ et tu le rajoutes ici avec les informations, tu le rajoutes comme ça, avec les informations que tu veux insérer. Donc là en l'occurrence je vais le supprimer, mais voilà le fonctionnement, c'est vraiment super simple. Ensuite on va aller configurer la source, donc on revient ici. La première chose que je te recommande de faire, c'est de la renommer. Donc là, on va l'écrire source supplémentaire vidéo, hop, enregistrer. Ensuite, tu t'assures d'être bien en détection automatique pour le séparateur, également pour l'encodage et pour le reste. Et enfin, on va pouvoir tester notre source pour voir si elle est opérationnelle. Je retourne dans les produits, je cherche par titre le dernier qu'on a voulu modifier. Hop, changement, et on retrouve le produit qu'on voulait, changement de titre, avec ici le libellé couleur étiquette qu'on avait inscrit, et si je check la couleur, eh bien je vois qu'elle est ici avec couleur. Et voilà, notre source supplémentaire est donc opérationnelle, et maintenant on va pouvoir scaler avec nos campagnes. Avant de terminer cette vidéo, je vais quand même te montrer comment supprimer une source supplémentaire au cas où tu en aurais besoin par la suite. Pour ça, on retourne dans la section source supplémentaire. Tu vois, si tu cliques sur supprimer, en fait, il ne va pas te laisser le faire. Donc pour ça, il faut que tu ailles dans source principale. Tu vas dans la source principale qui est reliée à cette source supplémentaire. Tu vas dans règles d'attributs. Tu cliques ici. Ensuite, tu supprimes la source. Tu fais enregistrer comme brouillon. Puis tu cliques sur appliquer les modifications. Enfin, on retourne en arrière, hop, on va dans source supplémentaire et maintenant tu pourras la supprimer. Et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, je m'engage à y répondre très rapidement. Autrement, si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like et à t'abonner, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Et sinon, je te dis à très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.